La présidente, la parole est maintenant à Monsieur Philippe Bonnecarrère pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous avez orienté votre présentation dans le cadre de la réponse européenne à la lutte contre la pandémie sur, dans un premier temps, les aspects économiques, en donnant acte à l'Union européenne d'avoir été présente et à un bon niveau, et sur le volet vaccination. Votre propos a été plus nuancé en comprenant qu'il pouvait y avoir une insatisfaction de nos concitoyens. À travers votre propos, je pense que vous mesurez, comme chacun de nous, mesurer le mécontentement, l'insatisfaction, les réserves des citoyens européens à l'égard de l'action de l'Union. Les deux plus grandes démocraties de l'Union auront, l'une au second semestre de cette année, l'autre au premier semestre de l'année à venir, leur rendez-vous électoral principal. L'état d'esprit du citoyen européen n'est donc pas un petit sujet, et j'aimerais ressentir, comprendre, entendre de votre part quelle est finalement la priorité que vous vous fixez pour ce deuxième semestre 2021 en matière de lutte contre la pandémie, vue bien sûr sous l'angle européen. Et deuxièmement, quelle pourrait être à cet égard la priorité de la présidence française au premier semestre 2022, si vous pouviez vraiment centrer votre réponse sur là où votre priorité à cet égard. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Sénateur. Pour le court terme, avant même le début du deuxième semestre, et pour ce deuxième semestre 2021, je n'aurai qu'un mot ou trois mots sur le vaccin et la Covid. Produire, produire et produire. Nous avons besoin, encore aujourd'hui, de produire plus de vaccins en Europe. Je l'ai dit, nous avons accéléré notre rythme de production. Nous sommes passés d'une quinzaine de sites européens de production des différentes étapes du vaccin à 53 aujourd'hui. Nous serons, d'ici le début de l'été, la première zone de production de vaccins au monde. Et cela a été rappelé, nous atteindrons 3 milliards de capacité annuelle de production de doses d'ici la fin de l'année. Ça, je crois que c'est, pour n'en avoir qu'un en cette matière, l'objectif absolument central pour la campagne de vaccination maintenant, mais pour anticiper d'éventuels compléments de vaccination, adaptation des vaccins à l'avenir et financer nos innovations. J'y insiste aussi, nous l'avons plusieurs fois évoqué cet après-midi, sur le financement de la recherche médicale, au-delà de la question de la Covid et au-delà de la question des vaccins, pour les traitements et pour d'autres menaces sanitaires. Je crois que c'est absolument essentiel de le financer, de le développer dès le deuxième semestre, et ce sera une des priorités, cette Europe de la santé très concrète de la présidence française de l'Union européenne. Un dernier point, je pourrais citer beaucoup de priorités, mais le président me rappellerait autant, il aurait raison, c'est la souveraineté industrielle, pour rester sur la production. Nous avons vu dans cette crise, au-delà de la question vaccinale et de la question sanitaire, que nous étions parfois, nous, Européens, trop dépendants sur des technologies de pointe, mais aussi sur des choses comme des masques ou comme des principes médicaux très simples. Nous devrons, pour être souverains, accroître notre capacité de production dans beaucoup de domaines. Cette notion de souveraineté européenne que nous défendions, elle sera encore plus d'actualité dans les prochains mois, j'en suis certain. Merci. Monsieur Bonnecarrère, vous avez 46 secondes. Merci, je vous donne volontiers acte de vos indications. Monsieur le ministre, je voudrais cependant terminer par un volet plus franco-français sur l'aspect souveraineté, en vous indiquant, je suis élu du département du Tarn, qui est le siège d'un des plus importants laboratoires français indépendants, qui est le groupe Pierre Fabre. Et ce groupe, avec Mérieux, avec Servier, nous a à plusieurs reprises réunis sous le quinquennat de M. Sarkozy, sous le quinquennat de M. Hollande et sur le début du quinquennat du président Emmanuel Macron, nous disons tout simplement que la logique française budgétaire de réduction du déficit de la sécurité sociale conduisait à rechercher le prix le plus faible du médicament et ne permettait pas aux industriels d'investir. Je me permets de vous renouveler leur message qui est aussi une cause de nos difficultés actuelles. Merci. La parole est maintenant à Madame Florence Blanc.